Bon Marion, bonjour. Tu vieillis, ta fin de carrière approche, quel effet cela te fait-il? Fin de carrière, je pense que je continuerai toujours à jouer au foot, même si ce sera moins dans un esprit de compétition. C'est vrai que maintenant je suis plus dans un esprit de jouer pour le loisir, pour me faire plaisir. Donc voilà, après maintenant place aux jeunes, comme on dit, on a pas mal de renouvellement dans l'équipe féminine, de jeunes qui arrivent. Donc maintenant ça va être à elles de faire le boulot et de faire en sorte que cette équipe féminine elle perdure au CS Méginan. Alors Nico, tu as connu le fonctionnement de l'Entente Saint-Genoise, puis maintenant celui du CS Méginan. Quelles sont les principales différences que tu constates? C'est un club plus gros, donc forcément mieux structuré, plus de bénévoles, d'éducateurs à gérer, un projet club plus important et surtout beaucoup plus intéressant à mettre en place parce qu'on a plus de joueurs, plus d'équipes, donc le niveau est plus homogène. Voilà en gros la principale différence, c'est la taille du club. Marion, à ton avis, le niveau général du football féminin ne prouve-t-il pas la supériorité de l'homme sur la femme? Non, je pense que c'est pas comparable par rapport au foot. C'est vrai que le foot masculin a commencé il y a de nombreuses années en amont, donc forcément on ne peut pas comparer. Le foot féminin il commence à se développer, c'est que le début, mais après ça va finir par se développer et on voit qu'il y a de plus en plus de matchs de foot féminin qui passent à la télé, l'OL, l'équipe de France. Donc ça va venir à se développer, mais ça ne montre pas la supériorité de l'homme sur la femme. Nico, tes anciens coéquipiers disent que sur un terrain, tu n'étais pas très rapide et limité techniquement. Qu'as-tu à leur répondre? Qui sont jaloux. Qui sont jaloux. Non, j'étais un défenseur central, donc c'est vrai que je jouais beaucoup sur mon physique et sur l'impact physique. Mais bon, je pense qu'ils sont jaloux parce qu'ils n'arrivaient pas à me passer à l'entraînement. Marion, projet Toulouse dans l'avenir, tu es présidente du CS Méginan. Quelle action mets-tu de suite en œuvre, mis à part m'accorder de l'augmentation? Non, ça ne faut pas exagérer non plus. Je pense que nous, ce qu'on essaie de mettre en place en tant que responsable technique, ça correspond un peu à ce que j'essaierais de mettre en place si j'étais présidente, c'est-à-dire de faire des actions en direction des jeunes, faire en sorte que les jeunes se sentent bien ici, prennent du plaisir à venir aux entraînements, à venir aux matchs, à participer aussi à toutes les manifestations, les stages, les lotos, les trucs comme ça. Donc je pense que mes actions, ce serait toujours en direction des jeunes, parce que c'est l'avenir aussi du club. Pourquoi pas organiser plus d'actions avec eux par rapport aux seniors, faire pourquoi pas un plateau, un lever de rideau d'un match senior ou des actions un peu dans ce style. Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans le club? Qu'est-ce que je changerais dans le club? Ma collègue. Non, qu'est-ce que je changerais dans le club? Pas grand-chose parce qu'on a tout pour réussir. La seule chose que je changerais là de suite, c'est un nouveau synthétique au stade de Saint-Genis. Et dans le foot en général, qu'est-ce que tu changerais? L'état d'esprit. Quelles sont tes ambitions personnelles et pour le CS Méginan également? Personnel, c'est de continuer à travailler pour le club, parce que je pense qu'on a justement un beau projet sportif qui se met en place doucement, le club qui se structure, pareil, doucement mais sûrement. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer à être ici, à faire évoluer ce club, à faire en sorte que dans quelques années, ce soit un club réputé dans le Rhône, que ce soit un club où les gens viennent avec plaisir et s'amusent ici. Comment vois-tu le club dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère avec des équipes de jeunes en Ligue, un club sain, sportivement,
financièrement, un club où il fait bon vivre, où déjà ce qui prouverait que notre projet club a réussi, où tout le monde prend plaisir à venir jouer, et puis voilà. T'es-tu prise de passion pour le foot grâce au troisième mi-temps? Forcément, c'est pas par la troisième mi-temps que je me suis prise de passion pour le foot, parce que j'ai commencé le foot jeune, et quand j'avais 13 ans, les troisième mi-temps, c'est vrai que c'était pas ce que c'est maintenant. Mais c'est vrai que je pense que ça entretient la convivialité d'une équipe, ça soude un groupe, et c'est vrai que notamment depuis que je suis ici avec l'équipe féminine, c'est vrai que on aime bien se retrouver pour boire un verre à la fin des matchs ou à la fin des entraînements, faire des sorties ensemble. Donc c'est vrai que je pense que ça contribue au plaisir de venir jouer au foot et de retrouver les